Alors après la libération du camp, ça a été encore plus difficile parce que il n'y avait pas d'eau, il y avait le typhus, puis il y avait la diarrhée. J'étais à l'infirmerie et de là on m'a emmené à Saint-Blasien parce qu'on m'avait trouvé donc des problèmes au niveau pulmonaire. Et là je suis resté une année avant de pouvoir être rapatrié. Pour moi, ce n'était pas la joie. Au camp, je laissais ma mère, mon père, mes petits frères avaient été brûlés. C'était pas pareil. Si vous écoutez quelqu'un d'autre, vous dira que quelqu'un qui arrive à Marseille, c'était la joie. Moi, je suis arrivée, au lieu de dire je vais me reposer, eh bien, j'avais 3 frères à ma charge, il fallait que je m'en occupe. Mes copines qui sont rentrées, qui avaient eu des petits frères, des petites sœurs, cachés dans des familles ou gracieusement ou payant, enfin, c'était l'UGIF qui payait, enfin bref, eh bien, elles se sont retrouvées chefs de famille. Alors, essayez d'imaginer à 17 ans, 18 ans, d'avoir la responsabilité de jeunes enfants. On était majeurs qu'à 21 ans à l'époque. Et rien à voir, des maisons qui avaient été des maisons qui avaient été vidées. Il y avait d'autres locataires qui habitaient leur logement et elles avaient rien. Qu'est-ce qu'on leur a donné? Une chaise en bois blanc et une table et un lit cache pour dormir. Mais c'est tout. Il y avait pas. Maintenant, tout est. Dès qu'il y a quelque chose, on a des secours, on a des aides. On n'a rien eu. On s'est débrouillé comme on a pu. Quand on est arrivé, on nous a ignorés complètement. Complètement, on nous a ignorés. On n'a rien fait pour nous. Rien. Nous, on n'avait plus de père ni de mère. On ne s'est pas inquiété de quoi on allait vivre, de comment on allait survivre, qui c'est qui allait nous prendre, qui c'est qui allait faire quelque chose pour nous. Personne n'a fait quelque chose. Si j'avais pas retrouvé cette sœur et ce beau-frère, j'ai eu un oncle à Marseille qui l'a dit, on n'a qu'à les mettre à l'orphelinat. Voilà. Nous sommes arrivés dans une France qui était libérée, qui s'était tellement, c'est vrai, ils avaient raison, ils avaient été libérés, et eux, ça faisait déjà, je ne sais pas combien de temps, ça faisait presque 8 mois qu'ils avaient été libérés. Les gens allaient danser, les gens chantaient, les gens sont arrivés, on gênait si vous voulez, on ne pouvait pas parler, parce que d'abord, les gens ne savaient pas parler, et puis, ils ne comprenaient pas. Ce n'était pas possible de parler. Les gens me posaient des questions tellement bizarres. Vous faisiez travailler là-bas et oui, nous aussi, on a fait la queue. Donc, je n'en voulais pas. Ces personnes, je disais, c'est intransmissible. Et c'est vrai. Je crois vraiment que c'est intransmissible. Bien sûr qu'on est obligé de parler de ça avec les mots qu'on a. Bien sûr. Mais je pense qu'il n'existe pas de mots pour dire exactement ce qu'on a subi. Je pense que c'est vrai. De 1944 à 1963, je ne sais pas ce que c'est de parler de la déportation. Je n'en ai pas parlé du tout. Je n'en ai pas parlé. Je ne savais même pas ce que les gens ils faisaient, qu'ils faisaient des formalités pour toucher des pensions, ils faisaient des choses pour avoir du bien, tout ça. Je ne m'en occupais pas. J'étais chez ma sœur. J'avais pas l'occasion de pouvoir faire quelque chose. C'était elle qui m'avait hébergée. Je travaillais, j'étais chez elle. Elle n'a jamais cherché à savoir comment ça s'était passé. Elle m'a jamais questionné. Et moi, je lui en ai jamais parlé. Quand nous sommes arrivés à Marseille pour parler aux gens, tout ce qu'ils savaient dire, vous n'avez pas été violés. Voilà. Je dis, si on avait été violés, c'est qu'on était très bien, parce qu'on n'aurait pas. On était tellement moche. Et puis les Allemands ne nous auraient pas touchés avec des pincettes. Avant qu'on arrive aux Allemands, il y avait tellement de capots et de largas capots, et les femmes de la Wehrmacht, on ne voyait pas pratiquement de loin, on voyait les bon. Et avec mon mari, bon, j'ai parlé en gros, mais des détails, il ne voulait pas trop savoir. J'avais l'impression qu'avec tout ce qu'il avait entendu, il a eu peur de beaucoup de choses et il ne voulait pas savoir. Il était très jaloux, puis ça n'aurait pas été ma faute, comme il y en a qui ont été obligés. Mais je l'ai senti toujours très réticent de ce côté.